Et salut à toutes et à tous et bienvenue pour la review, donc l'instant série spéciale de The Flash qui se concentrera sur l'épisode 12, 13, 14 et 15. Alors on commence avec l'épisode 12 qui du coup s'appelle Fast Lane je crois si je me rappelle bien, qui est un épisode qui amène pas mal de bonnes choses parce qu'après le départ donc de Patty dans l'épisode 11, on retrouve un épisode dénué de toute romance qui va plutôt se concentrer sur les liens familiaux et ça c'est plutôt cool. Différentes intrigues se superposent, ça se passe plutôt, enfin ça s'emboîte bien. La présence de Wally West qui tente tant bien que mal de s'habituer à sa nouvelle famille, c'est plutôt cool. Bon, il y a évidemment certaines scènes un peu clichés, mais bon voilà. Cette intrigue elle est pas trop sentimentale et reste plutôt cool à suivre, c'est intéressant à regarder. Bon, ça amène deux trois trucs. Bon, il n'y a pas de longues discussions à la Smallville où on exprimait ses sentiments avec des scènes plus ou moins nulles. Non, là, c'est plutôt cool. Ça varie entre action et scène familiale, donc non, c'est pas mal. Ça reste agréable à regarder, c'est plutôt cool. Mais il y a un défaut dans cet épisode, c'est l'ennemi principal, donc je sais plus exactement comment il s'appelle, qui apparaît assez vite. C'est un Freak of the Week, hein, mais vraiment un Freak of the Week basique, quoi. Il est brièvement développé, il apparaît pas beaucoup à l'écran, c'est juste un simple punching ball humain qui sert à notre héros d'antagoniste rapide quoi en gros. Et ça paraît extrêmement intéressant. Heureusement, l'intrigue qui nous intéresse le plus avec le méchant, donc à savoir celle qui concerne Zoom, est beaucoup mieux et elle a une importance, elle a une place assez importante dans l'épisode, donc ça donne de l'espoir pour la suite. Puis les personnages sont plutôt cohérents entre eux, ça s'emboîte bien, donc non, c'est plutôt pas mal. C'est un peu tout le contraire de ce qu'on peut avoir dans Arrow, un peu en fait. Voilà. On passe ensuite aux épisodes 13 et aux épisodes 14 qui sont en deux parties qui s'appellent Welcome to Earth 2 et Escape from Earth 2 qui en fait je peux pas je vais pas pouvoir trop m'étaler sur ces épisodes parce qu'en fait le truc c'est que je peux rien dire sans vous spoiler et ça m'embêterait de vous spoiler parce que c'est deux épisodes du génial donc évidemment qui dit multivers dit easter egg dit clin d'œil entre Arrow et CW enfin entre Arrow et The Flash. Enfin bref, c'est vraiment pas mal. Alors après, en termes de scénario, alors c'est un scénario plutôt, on va dire, basique, sans grande originalité, mais les twists qui se trouvent dans l'épisode sont intéressants. C'est-à-dire que ça relance un petit peu l'originalité du scénario, c'est plutôt cool. Il y a des trucs plutôt marrants, c'est assez bien de voir les différentes, enfin les deux donc versions de Terre parallèle et les différences entre Terre 1 et Terre 2, ce qui est plutôt pas mal. J'ai apprécié donc les différentes terres parallèles, les différents donc personnages qui évoluent dans ces terres parallèles par rapport à leurs homologues de la terre d'origine, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé ça intéressant. Killer Frost est plutôt cool, faut dire les choses comme ils sont, c'est plutôt cool, même si le maquillage est pas de ouf. Voilà, Deathstorm est plutôt stylé aussi. J'aime bien le Deathstorm. Voilà, mais après, c'est pas de ouf. L'intrigue qui nous intéresse le plus, c'est à savoir celle avec Zoom. Par contre, il y a un twist auquel je m'attendais pas et qui est plutôt cool. Mais bref, l'intrigue avec Zoom, celle qui nous intéresse le plus, est évidemment bien mis en avant dans cet épisode-là, même plus dans l'épisode 14. Mais voilà quoi, enfin, c'est un double épisode, donc j'en parle dans la globalité. Mais l'épisode 13 sert plutôt à placer le contexte de la Terre 2, et l'épisode 14 l'action de la Terre 2. C'est plutôt ça en fait. Mais voilà quoi, ça se goupille super bien. Il y a des questions auxquelles on n'a toujours pas de réponse après l'épisode 15. Voilà quoi, on se demande des personnages, on sait pas trop d'où ils sortent, tout ça, mais pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire que c'est plutôt bien amené, donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool. Et non, ça fait vraiment plaisir de voir un petit peu tous ces petits personnages s'emboîter et avoir des interactions parce que ma phrase était dégueulasse. Mais mais du coup, c'était plutôt intéressant. C'était deux bons épisodes qui ont un fort impact scénaristique pour la suite. Il s'est passé quelque chose de assez cool en plus à la fin de l'épisode 14. Donc à regarder. On passe ensuite à l'épisode 5, l'épisode 15, excusez-moi, donc qui s'appelle King Shark. Alors, King Shark. Alors cet épisode en fait c'est un peu le bilan psychologique des deux épisodes dont je viens de parler. Qui dit bilan psychologique dit aussi grande discussion profonde sur les ressentis des personnages, tout ça, et la CW elle sait pas faire ce genre de truc, alors pourquoi ils s'obstinent?
C'est légèrement surjoué, c'est pas crédible pour un sou, enfin, on peine à ressentir de la compassion pour le regard et c'est un peu chiant. L'épisode est centré autour des interactions entre les protagonistes, donc entre Barry et son équipe, entre Barry et Wally West, entre Cisco et Caitlin, ou encore même entre Harrison Wells et sa fille, qui là, il y a un truc complètement foireux qui se passe, j'ai pas compris pourquoi ni comment, mais ça se passe, bon pourquoi pas, mais comme aucune de ces interactions bah, marche, et bah... c'est nul, c'est nul. Enfin, en fait, à cause de ce qui s'est passé sur la Terre 2, et donc à leur retour, bah, le résultat n'est pas vraiment agréable à regarder. Par contre, l'intrigue autour du méchant, donc King Shark, qu'on n'avait pas revu depuis l'épisode 4 où il s'était fait défoncer la gueule et où il était apparu 52 secondes à l'écran, et bah là il revient, c'est pas trop tôt, hein, parce que épisode 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc cet épisode après il revient. Il revient du coup, en fait, ils étaient à l'Argus, il s'est échappé de l'Argus, et donc John Diggle et Layla Michaels, qui est une nouvelle par rapport à ce qui se passe dans Arrow, sont envoyés pour le récupérer et le ramener à l'Argus, tout ça, etc. Et c'est plutôt cool en fait. Non, l'intrigue autour de King Shark est plutôt sympa. Il y a des codes bons, comme dans toutes les séries de CW qui font un peu craignos, mais voilà quoi, c'est un méchant Freak of the Week normal quoi. On retrouve que le traditionnel combat en deux étapes. Donc première partie où le méchant se fait défoncer la gueule, deuxième partie où le méchant, comment dire, où le méchant, bah du coup le héros a repris confiance en soi, etc., machin, etc., et arrive à surpasser le méchant grâce à une aide technologique. Et non, et c'est franchement c'est pas mal, ça se goupille plutôt bien, l'ambiance est plutôt appréciable et c'est plutôt cool. Puis en plus les apparitions donc de King Shark, qui est un être mi-homme mi-requin, hein, sont assez bien faites. On ressent bien le niveau de dangerosité de la créature, qui apparaît de manière souvent impressionnante en plus, et c'est plutôt cool. Donc l'épisode commençait pas trop bien mais constitue de manière intéressante et on va dire agréable à regarder, un épisode de bonne facture. Donc non, franchement, épisode 15 de The Flash est à voir. Ne serait-ce que pour King Shark. Voilà. Donc c'est tout pour cette critique des épisodes 12, 13, 12, 13, 14, 15 de Flash. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la semaine pour les épisodes de Legend of Tomorrow. Salut! Alors, bienvenue pour les critiques des épisodes 4, 3, 4, 5 de Legend of Tomorrow. J'ai pas vu encore le 6, donc qui s'appelle Starling City 2046. Ça devrait se faire dans la semaine normalement, je pense. Donc voilà. Alors, je vais parler des trois épisodes dans leur globalité, donc le 4, 5, de 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que du coup, c'est plus marrant de faire un truc dans la globalité, puis ça prendra sûrement moins de temps. Alors, par contre, faut que rien s'attende à d'extraordinaire, hein. C'est juste que la série apparemment a corrigé donc le faux départ du pilote. Il y a toujours quelques problèmes de rythme dû à la présence de deux trop. Bah en fait, c'est qu'il y a plusieurs intrigues en même temps, donc du coup forcément les scénaristes gérer plusieurs intrigues c'est compliqué. Déjà quand gérer une avec de la qualité c'est compliqué, alors trois en même temps. Voilà. Voilà, mais il y a des efforts, parfois c'est foireux, parfois c'est bien. Bah, ils essayent en fait de nous montrer à quoi la série tend à devenir, c'est plutôt prometteur. On regrette juste bah, qu'ils prennent toujours pas le temps de développer les antagonistes, enfin du moins l'antagoniste principal, notamment Vandal Savage, bon bah voilà. Mais la série, bah, dans l'ensemble, ça se laisse regarder, mais c'est rien d'impressionnant. Il y a rien de super extraordinaire. La série, par contre, elle nous fait nous dire plusieurs fois, putain, enfin plusieurs fois en regardant les 3 épisodes, je me suis dit, mais ils sont sérieux là? Mais voilà quoi. Dites-vous pire que Gotham, des fois ils arrivent à faire. Donc bon, voilà. Mais à part ça, bah, des fois c'est tellement mauvais que c'est difficile d'apprécier les maigres qualités des épisodes en fait. Genre par exemple l'épisode 3 ça va, l'épisode 4 c'est mauvais quoi, c'est vraiment mauvais quoi, c'est voilà quoi, c'est au bout d'un moment la CW, il va falloir arrêter juste de faire des séries pour faire des séries parce que ça commence à craindre quoi, mais là l'épisode 4 je l'ai trouvé vraiment mauvais. Mais bon, Legend of Tomorrow, qui avait des débuts un petit peu décevants, bah ça, ils essayent. On sent bien qu'ils essayent de faire quelque chose, mais bon, voilà quoi, c'est pas de ouf. Hein. Les personnages, parfois, qui bah auraient pu amener quelque chose de super intéressant, sont pas du tout super caractérisés. Des personnages qui sont beaucoup trop des caricatures avec des réactions exagérées qui font bah, que ça perd toute crédibilité.
Et bah, le jeu d'acteur est mauvais en plus des fois. Des fois, ils arrivent vraiment à faire des trucs mauvais. Mais même genre des bons acteurs, hein, genre l'acteur qui joue Rip Hunter ou l'acteur qui joue Captain Cold, des fois c'est tellement surjoué que ça en devient mauvais. Hein. Mais bon, voilà quoi. C'est ça craint un petit peu. Ça craint un petit peu, mais bon. Euh, ça glisse, ça glisse en fait, j'ai envie de dire non, ça se laisse visionner quoi, mais c'est pas aussi énorme que The Flash quoi. C'est une série qui fera jamais, je pense, l'unanimité, mais qui mérite d'être sympathique, qui a quelques défauts, même beaucoup de défauts, mais bon voilà quoi. À part ça, l'arrière-plan est excellent, mais bon, c'est pas de ouf quoi. Mais il y a juste le concept qui était bien quoi. Là vraiment la série craint un petit peu, craint vraiment même beaucoup. Donc bon, j'espère que ça se fera, ça rapidement, ça va être amélioré parce que bon, à part nous faire des blagues temporelles et des trucs comme ça, vous avez pas de grande qualité quoi. C'est vraiment décevant. Donc dans la globalité là, donc dans l'épisode 3, 4 et 5. On va dire que l'épisode 3 comment dire, l'épisode 3 essaye de corriger les défauts du pilote, l'épisode 4 ramène de nouveaux défauts, et l'épisode 5, bah, il est à moitié entre les deux. Il essaye de faire les trucs bien, mais il n'y arrive pas. Voilà, c'est ça. Donc j'espère vraiment que l'épisode 6, 2040, Star City 2046 sera hautement supérieur à ce qu'on a pu voir. Parce que si c'est pas le cas, je pense que j'arrêterai Legend of Tomorrow. Voilà. Donc c'est tout pour les épisodes 4, 5 et 6, 3, 3, 4, 5 de Legend of Tomorrow. Ça a été une vidéo très courte, mais quand c'est mauvais, c'est mauvais. Voilà. Donc à moi, je vous donne rendez-vous et bien la prochaine fois pour de prochaines vidéos. Salut!